Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop triste. Pourquoi triste? Car lorsque le mois du Ramadan se termine, les cœurs des croyants sont chagrinés à l'idée de voir ce mois béni s'en aller. J'ai déjà rencontré des musulmans qui pleuraient à chaudes larmes, tant l'émotion de faire leurs adieux à ce mois était intense. Malheureusement, j'ai parfois rencontré de jeunes musulmans se réjouir en disant « Génial, on va pouvoir reprendre nos bonnes vieilles habitudes ». Walayadu billah, quelle façon étrange de considérer le mois de Ramadan. Quoi qu'il en soit, l'année dernière, j'avais déjà proposé un rappel sur ce que doit faire le musulman après le Ramadan, que ce soit en lien avec la continuité des œuvres de bien ou même le jeûne de Shawwal à titre surérogatoire. Aujourd'hui, je voudrais plutôt attirer l'attention sur un sujet primordial, l'union au sein de la communauté. En effet, chaque année nous entendons des histoires de division, 12 degrés ou 15 degrés pour la prière, calcul astronomique ou vision oculaire. En fait, il ne s'agit pas d'un sujet anodin, mais plutôt de l'une des grandes bases de notre religion, car sans union, nous ne sommes rien. En tant que croyants, nous devons apprendre à nous mettre d'accord et à éviter les polémiques inutiles, bien que je suis conscient qu'il y aura toujours des divergences au niveau jurisprudentiel. Le rappel que je vous propose se veut donc très simple. Nous, musulmans, nous devons être unis et faire preuve de fraternité au quotidien. D'après Abu Moussa al-Ash'ari, on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, les croyants entre eux sont comme une construction, ils se soutiennent les uns les autres. C'est d'ailleurs pour cela qu'avant la prière de l'Aïd, les musulmans doivent s'acquitter de la zakat al-fitr, une aumône obligatoire destinée aux plus démunis. En offrant de la nourriture aux nécessiteux, le croyant manifeste tout son attachement à la solidarité et au soutien mutuel, des valeurs fondamentales en islam. De surcroît, notre religion prône une fraternité sincère au-delà de toute distinction sociale ou ethnique. Le riche ne doit pas se sentir supérieur au pauvre, mais plutôt l'aider et le soutenir. L'arabe n'est pas supérieur au non-arabe, le noir n'est pas supérieur au blanc, le blanc n'est pas supérieur au noir, etc. Seule la piété distingue les êtres aux yeux d'Allah. Dans un hadith rapporté par Muslim, on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah ne regarde ni nos corps ni nos apparences, mais il regarde plutôt nos cœurs et nos œuvres. Il est donc regrettable de voir aujourd'hui des musulmans se déchirer entre eux pour des histoires de nationalité, marocains contre algériens, algériens contre marocains, tout ceci n'est qu'un retour au temps de l'ignorance. En effet, avant l'islam, les Arabes étaient divisés en plusieurs factions et tribus, et si ce n'était la foi, jamais leur cœur n'aurait été uni. C'est pour cela qu'Allah nous dit très clairement dans son noble livre « Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. » Ceci n'est donc pas une mince affaire, car la division est l'une des plus grandes causes de faiblesse de la communauté. De plus, cela va à l'encontre de ce qui est voulu par le message islamique. Où sont donc passés les musulmans unis qui s'entraident comme un seul corps, comme une seule entité? Le véritable croyant doit aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, et plus encore, il ressent la douleur de son frère comme si c'était la sienne, comme l'indique le hadith. Les croyants sont à l'image d'un seul homme. S'il souffre de l'œil, c'est tout son corps qui ressent cette douleur. Et s'il souffre de la tête, c'est tout son corps qui a mal. Mais la fraternité va bien au-delà des considérations ethniques, car aujourd'hui, les musulmans sont divisés en plusieurs factions et groupes distincts. En vérité, ceci est un décret, car le prophète alayhi salatu wassalam avait prophétisé que la communauté se diviserait en plusieurs sectes. Néanmoins, est-ce une fatalité? Est-ce que cela veut dire qu'il faut se complaire dans un certain sectarisme et ne pas chercher l'union? Bien au contraire, rappelons-nous la parole d'Allah et ne soyez pas divisés. C'est ainsi que le Cheikh Al-Uthaymin disait de son vivant que l'affiliation à un groupe précis est formellement interdite.
En effet, ce qui est demandé aux musulmans, c'est de suivre la voie des pieux prédécesseurs et non de s'affilier à un groupe spécifique portant une dénomination particulière. Dans le Coran, Allah ne nous a pas nommés soufis, salafis ou tabliri. Il nous a plutôt nommés musulmans et plus encore, il nous dit qu'il s'agit de la plus belle des paroles. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans » ? Bien entendu, il est évident que le seul fait de se dire musulman n'est pas suffisant, car la ilaha illallah est une croyance du cœur qui se prononce avec la langue et qui se concrétise par les actes. Le musulman doit donc mettre en application ses connaissances, s'éloigner de toute forme de sectarisme et appeler à l'islam en fonction de ce qu'il maîtrise de la législation. Quant aux appellations et aux titres, prenons garde au fait de nous attribuer une dénomination élogieuse sous prétexte du suivi de la bonne voie. Et ceci car Allah nous dit dans son noble livre « Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. » En cette fin du mois de Ramadan, j'exhorte donc la communauté à s'unir et à délaisser tout esprit partisan. Si quelqu'un rétorque « Mais quelle est donc la voie authentique ? Quel est le chemin qu'il faut suivre lorsque l'on constate tous ces courants au sein des musulmans ?» Eh bien, ce n'est pas moi qui vais vous répondre, mais plutôt le prophète Mohammed lui-même qui a proclamé lors de son dernier sermon « Celui d'entre vous qui vivra verra de grandes discordes. Accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés. Saisissez-la de toutes vos forces et méfiez-vous des innovations, car toute innovation est égarement. » Comme nous l'avons déjà vu ensemble sur la chaîne, pour qu'une adoration soit valable en islam, il faut deux conditions essentielles, la sincérité, al-ikhlas, et la conformité à la législation, al-mutaba'a. En effet, celui qui est sincère mais non conforme s'est livré à l'innovation religieuse, et celui qui est conforme mais non sincère est un hypocrite. Ainsi, je demande à Allah qu'il réunisse les musulmans sur la bonne voie, nous éloigne des péchés et habitue nos âmes à l'adoration même après le mois de Ramadan. En conclusion, la fin du Ramadan est bien plus qu'un simple retour à une alimentation normale. Les croyants et les croyantes doivent rester constants dans l'adoration et ne pas faiblir face aux tentations de la vie. Ils doivent également s'unir et ne pas se diviser, car la division est interdite en islam, et ce qui est demandé est de revenir à l'union sur la vérité, comme Allah nous le dit, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable, qu'Allah accepte nos œuvres et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.